Qui est Gédéon de la Tchétchouva? Gédéon de la Tchétchouva, de son vrai nom à l'état civil Gay Monsecela Ferdinand est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément de Fakobli, Wobé-Swak P2I. En effet, dans les années 2000, Gédéon de la Tchétchouva fit la connaissance de son père spirituel Zobel Agodio à travers ses évangélisations. Les premières évangélisations de Gédéon de la Tchétchouva ont débuté à l'espace de la Sorbonne dans la commune du Grand Plateau entre 2002 et 2003. Après avoir servi son père spirituel Zobel Agodio pendant 17 ans, Gédéon de la Tchétchouva reprit le flambeau du christianisme révolutionnaire. Dès lors, il demeure le porte-parole du ministère Zobel Agodio avec sa célèbre expression « Abba ». Gédéon de la Tchétchouva a pour mission de recruter tous les fils et les filles de Dieu, prédestinés pour la vie éternelle avant la fondation du monde par Dieu et pour Dieu, en annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Comme tous les serviteurs de Jésus-Christ, le Père, Dieu, Gédéon de la Tchétchouva est de même aussi confronté à plusieurs obstacles, principalement aux pharisiens modernes de son temps, les religieux. Habitués aux dogmes et aux traditions humains, les religieux ont du mal à dissocier la religion du christianisme. Dans les évangélisations de Gédéon, certaines personnes viennent pour comprendre et d'autres viennent juste pour le tester, le tenter et le ridiculiser en cherchant par toutes sortes de ruses de l'humilier en public. La plupart des détracteurs de Gédéon appartiennent plus ou moins à des communautés religieuses. En effet, dans ses évangélisations, Gédéon de la Tchétchouva dénonce toutes les pratiques antibibliques comme la vente des huiles d'onction, celles consacrées d'Israël, les eaux bénites, la vente des slips sanctifiés, lotus, bonnets rouges, parfums, cailloux, bagues anti-accidents, consultations prophétiques. Constatant la baisse considérable de leurs revenus due au départ de bon nombre de leurs fidèles, réalisant que les fidèles ne croient plus trop aux faux miracles et aux faux parlers en langue qu'ils opèrent pour épater les âmes sensibles, les pharisiens modernes, les leaders religieux n'ont qu'un seul objectif, neutraliser Gédéon. Les religieux disent ce que Gédéon de la Tchétchouva n'a pas dit ou encore travestissent les propos de Gédéon pour faire croire au peuple que Gédéon interprète mal les saintes écritures. Du coup, ils font passer Gédéon pour de faux et eux-mêmes pour des vrais. Mais le Dieu de Gédéon ou du moins la Bible a toujours eu raison d'eux. L'un des sujets qui paraît scandaleux pour les religieux et non pour les chrétiens, c'est d'admettre que Jésus-Christ, homme, soit Dieu. Le motif principal ou la charge d'accusation pour laquelle celui qui est la tête du corps de l'Église, la foi des chrétiens, et l'instigateur du christianisme a été crucifié et qu'il se réclame fils de Dieu, en se faisant égal à Dieu. Problématique, si Jésus-Christ est Dieu, c'est quel Dieu il priait alors? Quel Père Jésus implorait sur la croix? Pourquoi disait-il à ses apôtres « Je m'en vais vers mon Père qui est votre Père » ? Pourquoi Jésus passait tout son temps à prier Dieu? Pourquoi disait-il « Mon Père et moi » ? Si Jésus est Dieu, alors qu'il a été tué par les Romains en complicité de ses propres frères juifs, est-ce veut dire qu'ils ont tué Dieu? Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ce sont les questions qui constituent le voile des religieux, les empêchant de croire que Jésus-Christ soit Dieu. D'origine ivoirienne, Gédéon de la Tchétchouva est l'un des rares pasteurs que l'Afrique n'a jamais eu. Ayant pour vocation céleste d'annoncer la bonne nouvelle de Christ au peuple du monde, il démystifie le mystère caché de Dieu par la puissance du Saint-Esprit sur l'identité réelle de Dieu. Un mystère que seuls les prédestinés de Dieu peuvent y croire, à savoir Jésus-Christ. Dieu s'est formé un corps en prenant une forme de serviteur semblable aux hommes. En effet, Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'existe aucun Dieu, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre. Gédéon de la Tchétchouva ne fait que lire ce qui est écrit dans la Bible que les faux pasteurs et religieux ont depuis des décennies ignoré ou caché à leurs fidèles. Le Dieu du missionnaire Gédéon de la Tchétchouva et de tous les véritables chrétiens du monde, le Dieu créateur de toutes choses, l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient s'appelle Jésus-Christ. Non seulement Gédéon dénonce la vente des objets dits d'onction des faux hommes de Dieu, mais il dénonce aussi toute pratique occulte des faux pasteurs qui font brouter de l'herbe à leurs fidèles. D'autres prophètes ont fait boire des insecticides à leurs fidèles. D'autres hommes de Dieu ont étranglé leurs fidèles. L'un a mis son fidèle sous jeûne et prière jusqu'à ce qu'il ne succombe sous la faim. L'autre aussi marche sur le corps ses fidèles. L'un lave ses pieds sur la tête de ses fidèles, l'autre doite les femmes de son Église, sous prétexte que c'est le miracle, la guérison ou la prospérité. En effet, l'histoire retiendra que la Côte d'Ivoire a eu un véritable authentique envoyé de Dieu qui était à l'image de Jean-Baptiste face aux pharisiens modernes de son temps. En effet, surnommé le Daïchi des pasteurs,
depuis l'arrivée du serviteur de Jésus-Christ sur la scène sacerdotale, en l'occurrence Gédéon de la Tchétchouva, les faux miracles, les faux parlers en langue, les consultations prophétiques, la vente des huiles et autres perversités antibibliques ont considérablement disparu ou diminué dans nos églises et même sur les réseaux. En outre, les fils et les filles prédestinés à la vie éternelle sont libérés de l'esclavagisme spirituel comme par exemple les totems, les tabous, les traditions et préceptes mondains. Grâce à l'évangile authentique de Christ prôné par la révolution chrétienne, les enfants de Dieu savourent avec jouissance la viande de porc et le vin avec une conscience tranquille ou une conscience libre comme le recommande la Bible ou Dieu. Que Dieu par Jésus-Christ vous enlève de la religion afin que vous puissiez manger le pain de vie, Jésus-Christ, le seul et unique Dieu qui possède l'immortalité et demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui seul la gloire au siècle des siècles.